Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Pendant longtemps, j'ai cru que comprendre suffisait. Comprendre mon histoire, comprendre mes blessures, comprendre pourquoi je reproduisais certains schémas, certaines actions. Mais comprendre ne m'empêchait pas de revivre les mêmes peurs, les mêmes blocages, les mêmes difficultés. Et c'est à partir de ce moment-là que ma vision de la thérapie a changé. Pourquoi certaines personnes tournent en rond malgré des années de travail sur soi? Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça a été mon cas. J'ai commencé très jeune à me poser des questions, à lire des choses, puis à commencer des thérapies, des psychothérapies. J'ai analysé, j'ai compris, j'ai lu. Mais pourtant, j'avais toujours cette sensation que, comme je vous le dis souvent, je tournais en rond dans mon bocal. J'avais cette sensation, je changeais de thérapeute, alors peut-être qu'il y avait une nuance, il y avait quelque chose de subtilement différent dans la pièce que je regardais, mais au final, j'étais toujours dans la même pièce et j'étais toujours en train de regarder les mêmes objets. Et c'est là que pour moi a commencé une ouverture sur d'autres espaces thérapeutiques avec les constellations familiales et puis que parallèlement j'ai aussi eu une ouverture sur des mémoires transgénérationnelles, karmiques, puis ensuite est arrivé tout le travail en chamanisme qui va intégrer différentes temporalités, qui va intégrer différentes réalités. Je voudrais prendre le temps ici de définir pour moi ce qu'est la thérapie holistique avec ma vision, mes accompagnements et la façon dont j'accompagne les personnes en thérapie holistique. Une thérapie holistique, c'est une thérapie qui regarde l'être humain dans sa globalité. Alors il y a le mental, ce que fait très très bien et à aucun moment je ne suis en train de critiquer, j'en fais moi-même, j'en réalise moi-même au moment où je suis en train de te parler. Donc c'est pour moi un espace qui est extrêmement précieux, mais qui n'est pas suffisant lorsqu'on veut vraiment être dans une globalité de notre accompagnement intérieur et de nos propres cheminements personnels. Donc il y a le mental, cette compréhension qui se fait par la tête, qui va être une partie vraiment très analytique de l'ordre de l'esprit. Il y a l'accompagnement du corps, le corps physique qui est en train de vivre lui aussi une intégration, une libération, un cheminement, une difficulté. Il y a les émotions, le corps émotionnel, c'est vraiment là où moi je vais énormément travailler avec vous et c'est d'ailleurs souvent l'endroit qui est oublié, qui est laissé de côté parce qu'on se dit bon, c'est pas très important. Mais ces mémoires émotionnelles, tant qu'elles ne sont pas apaisées, prises en charge, qu'elles ne sont pas écoutées, elles continuent à se répéter. Il va y avoir aussi toutes les mémoires en lien avec le système familial. Là, on arrive encore dans un autre endroit, tout ce que va permettre ici le travail en constellation. Puis les mémoires karmiques, où là on est encore sur un autre plan, celui d'une autre temporalité avec la même âme mais dans une autre vie. Puis tout le travail énergétique avec l'énergie, les chakras, le travail chamanique pour moi où on va aller vraiment travailler la force chamanique, rééquilibrer la force
vital de la personne en retirant ou en ajoutant ce qui manque, ce qu'on va faire dans le recouvrement d'âme ou dans les extractions en chamanisme. Nous ne sommes pas uniquement une tête et on ne peut pas oublier toutes ces autres parts qui font partie de nous et qui sont essentielles dans la thérapie. Alors moi, sur quel plan je travaille ? Alors il y a déjà le plan mental. Celui-là, il est pour moi la base. Je le dis souvent, pour moi c'est une combinaison. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que souvent j'aime vous accompagner dans les immersions où on va créer justement une combinaison d'éléments, de temporalité, d'outils pour que ce soit complet, que ce soit global, que ce soit intégral. Donc là vraiment sur le plan mental, c'est comment est-ce que je ramène de la conscience sur ce que je suis en train de vivre, sur ce qui est en train de m'arriver. Alors ça peut être avec l'astrologie, je trouve que l'astrologie pour ça est vraiment un outil incroyable qui, moi, me fait gagner énormément de temps parce que dans le thème astral, je vais directement aller là où se trouve l'élément que vous m'évoquez, la blessure. Alors elle peut être karmique, elle peut être familiale, ça peut être une blessure relationnelle, ça peut être une blessure en lien avec la valeur, avec le fait de recevoir, avec l'abondance, avec la place. En fait, chacun de ces éléments va trouver un espace dans le thème astrologique que je vais pouvoir aller décortiquer, regarder, observer s'il y a des planètes, des transits sur cet endroit-là, des aspects, est-ce qu'il y a des interactions, qu'est-ce qui se passe, quels sont les dialogues qui se racontent. Et déjà à ce moment-là, souvent vous me dites mais c'est fou, comment est-ce que tu sais ça de moi ? Le thème astrologique est vraiment une mine pour qui sait le lire, pour pouvoir faciliter cette prise de conscience. Maintenant, est-ce que ça suffit ? Non. Le tarot aussi, le tarot thérapeutique que je vais utiliser permet aussi cette mise en conscience de choses qui sont encore inconscientes, qui sont encore dans mon subconscient, qui ne sont pas encore accessibles et je vais pouvoir les ramener, je vais pouvoir faire en sorte qu'elles soient accessibles. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore à travers la symbolique du tarot, avec toute l'approche thérapeutique du tarot, mais aussi de l'astrologie, toute la mise en mots de je vis quelque chose, mais ça n'est pas encore conscient et pourtant je le ressens, j'ai des événements dans ma vie, j'ai des récurrents, j'ai des expériences, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ça, c'est la première étape. Hop, on met de la conscience, on met de la lumière, on pose des mots, on met du sens. Maintenant, est-ce que c'est suffisant ? Non. Non, parce que je vois bien les gens des fois qui me disent « Ah oui, ça je le sais déjà ». Ben oui, mais en fait, ça bouge pas. Ça change pas. Tu le sais, tu l'as accepté, tu l'as accueilli sur un plan mental, tu l'as intégré mentalement, mais est-ce que ça change pour autant ? Non, parce que ça n'est que la première étape. Ensuite, il va y avoir le plan émotionnel. Alors là, on est au cœur de ce que je propose parce que c'est souvent là que sont cristallisées les mémoires et que se pose le blocage. J'ai vécu dans une autre vie ça, et je reste comme paralysée, je reste comme verrouillée à cet endroit-là. Si on regarde ça sur un plan chamanique, il y a souvent une perte de ressources, un morceau d'âme, ce qu'on appelle le recouvrement d'âme, qui est resté comme bloqué, resté coincé dans cette temporalité-là, et tant que je ne le récupère pas, finalement il me manque quelque chose. Des fois les gens me disent je suis cassée, je suis en morceaux, il me manque des bouts. Dans la façon dont vous allez me parler, j'entends déjà ce qui est en train de se mettre en place pour un travail en espace chamanique. Mais mes soins chamaniques, moi je les propose pendant les constellations. Donc je vais pas forcément prendre le tambour, je vais pas forcément faire un voyage chamanique aujourd'hui, je peux le faire sans tambour et tu ne verras même pas que je suis en train de travailler sur un plan chamanique, mais c'est ce que je vais faire. Je vais avoir une pratique chamanique et ça c'est ce qui se passe dans les constellations clairement et dans les voyages vibratoires. Dans les voyages vibratoires que je propose dans les immersions, je te fais voyager dans différents espaces, différentes temporalités. Je te fais vivre ces extractions, ces recouvrements. Toi, tu ne le sais pas parce que je ne suis pas en train de te dire là, je te fais une extraction, mais
ton âme est en train d'avoir des accès. En fait, je te donne des accès, j'ouvre des portes pour que ce soit possible pour toi. Ce sont souvent des expériences qui n'ont pas été digérées et c'est quand même important aussi de le nommer. Ce sont des endroits où tu t'es protégé. Ça reste une protection. On n'enlève pas une protection avant de comprendre pourquoi je me suis protégée. Ça, c'est la part mentale. Quand j'ai compris pourquoi je m'étais protégée, à ce moment-là, je peux retirer la protection. Là, on est sur le plan émotionnel. Ensuite, il y a le plan familial transgénérationnel. Alors là, les loyautés, les héritages, les histoires qui se répètent, les intrications. Donc là, on est clairement dans le sujet constellation, mémoire familiale, où on va pouvoir aller explorer aussi ce pan-là qui commence quand même à être de plus en plus conscient pour une grande majorité des personnes. Et souvent, ça bloque encore parce qu'on n'est pas allé voir le transgénérationnel. Donc, on ne fait pas l'impasse sur cet endroit-là. Et pourquoi est-ce que mes thérapies, elles sont, je dirais, complètes? C'est que, en fait, je laisse pas un morceau en route. Alors, si tu viens pour une séance ponctuelle, c'est pas le cas. Il faut faire plusieurs séances, mais dans les immersions, je prends tout ça. Dans les immersions, je t'ouvre tous les accès à tous les plans auxquels moi je peux avoir accès et dans lesquels je propose mes accompagnements. C'est ce qui fait que souvent les gens me disent waouh, ça dépote. Bah oui, ça dépote parce que en deux semaines, en 2 mois, souvent sur 8-10 semaines en fonction de si on fait des pauses ou pas, eh bien tu explores tout ça. Parfois en même temps, parfois de façon simultanée, parfois de façon enchaînée les unes après les autres, mais dans les voyages vibratoires, c'est exactement ce que je vais te proposer parce que je trouve que c'est ça en fait aujourd'hui qui a de l'impact et qui aide dans la thérapie. Ensuite, il y a le plan karmique. Là, on est sur les mémoires de l'âme. Donc, ce sont d'autres vies que ton âme a vécues et qui vont aussi cristalliser de l'information, cristalliser parfois des peurs, des blocages. Si tu n'es pas allé voir ce plan karmique, qui est en lien avec les annales akashiques, eh bien, tu ne peux pas, finalement, avoir le puzzle complet. C'est vraiment cette idée dans la thérapie holistique de se dire, j'ai accès à tous ces espaces-là pour pouvoir voir toute la grille de ma blessure. Et c'est ce que je trouve, moi, intéressant dans mon approche, c'est que tu n'as pas besoin d'aller voir 5 thérapeutes différents, puisque je te propose directement ces accès-là. Ensuite, il va y avoir toute la partie, pour moi, énergétique, subtile, où je vais pouvoir aussi t'aider à réajuster sur le plan énergétique et fréquentiel là où tu en es. Et là, je dirais où j'agis le moins, mais où je t'amène de la conscience. Disons que je démarre le travail. Par contre, s'il y a vraiment quelque chose de fort à aller voir, je te le dirai aussi, c'est le corps. Le corps est pour moi essentiel parce que c'est le réceptacle et c'est celui qui est en bout de chaîne de tout ce qu'on est en train de nommer. Mais je ne suis pas thérapeute corporel. Je ne propose pas de massage corporel, de shiatsu, de réflexologie, kinésiologie, ostéopathie, éthiopathie, somatopathie. Tout ça, ça n'est pas mon domaine du tout. Par contre, quand vraiment c'est le cas, parce que j'ai de l'information en médiumnité ou parce que il y a une fragilité qui est identifiée, dont on me passe l'information, je te la donne. Pour qu'après, justement, tu puisses toi-même aller voir quelqu'un dont ça va être l'expertise et qui pourra t'accompagner. Par contre, parfois, au niveau du corps, ça m'arrive de t'accompagner avec des plantes, de te proposer le nom d'une plante, une huile essentielle, une tisane, une huile de massage à faire, une plante à, voilà, d'une façon ou d'une autre à ingérer ou à frictionner ou à placer pour que ton corps puisse faire ce travail-là. Donc ça, je leur dis bien, ce n'est pas ma zone d'expertise, mais elle fait quand même partie parce que chez moi, ça a justement été ce qui a longtemps été oublié et c'est un essentiel pour moi de te donner des espaces pour écouter, ressentir, connecter, contacter ton corps, toucher ton corps, mais je ne ferai pas de thérapie sur le corps. Je préfère quand même le nommer. Je ne crois pas aux transformations instantanées. Ça fait maintenant des années que j'accompagne, ça fait 10 ans en thérapie holistique. Et
je vois le temps qui est nécessaire pour pouvoir avoir accès à tous ces espaces-là. Tu vois, quand je te parle des immersions, on est sur au minimum 2 mois sur une thématique. Mais quand on est sur toi, ton être profond, on est sur éclore, on est sur 5 mois. Bien sûr qu'une séance aide. Elle vient pile poil à un endroit précis. Est-ce qu'elle règle tous tes problèmes et tous tes sujets en une séance? Non. Ce serait vraiment te raconter un mensonge et te laisser croire quelque chose qui va amener énormément d'espoir, mais ensuite de déception, de te dire tu fais une constellation et tout est terminé. Par contre, ta constellation va faire bouger à un endroit précis de façon très très puissante, parce que ça, évidemment, si je n'y croyais pas, je ne les proposerais pas. Mais c'est important de comprendre que la thérapie holistique, elle a aussi besoin d'un temps organique qui est propre à chacun et au sujet qui est amené, parce que quand on est sur les sujets d'incarnation, sur vraiment l'appel de l'âme, ça prend pas la même densité que quand on est sur la thématique de poser mon nom ou mettre une limite. Et voilà, il y a des sujets qui sont plus condensés, qui nécessiteront moins de temporalité et de zone peut-être d'exploration, et puis des sujets qui demandent de vraiment tout regarder dans le détail. À qui s'adresse mon accompagnement thérapeutique, ma manière d'accompagner? Déjà à des personnes qui sont prêtes à y aller profondément. Il faut quand même le savoir, je pense que j'en parle assez souvent. On ne va pas effleurer les sujets. On va y aller pas après pas, de façon guidée, accompagnée, structurée et sécurisante. Ça, c'est vraiment pour moi un cadre essentiel. Mais on va aller au fond du fond du fond. Donc si tu sens que là, t'as pas l'énergie, t'as pas les ressources, souvent quand vous venez, c'est que vous êtes à bout et que là vous me dites non mais là en fait j'en peux plus, j'ai envie que ça change, j'ai envie que ça bouge. Si t'es dans ce moment-là où t'es en répétition de schéma, où t'es épuisé de comprendre sans que ça bouge, ou vraiment là t'es un ras-le-bol de cette répétition, de ce schéma, de ce blocage, alors là on est vraiment fait pour travailler ensemble, parce que c'est ce que j'aime, aller profondément et aller tout regarder. Je vais pas te laisser en te disant il reste ça, non, je te le dirai. Peut-être je te dirai là, on n'a pas terminé parce qu'il y a encore ce sujet-là, ou je te dirai là, voilà, on a regardé ça. Mais moi, j'aime quand c'est entier, complet, intègre et qu'on va profondément dans le sujet. Si tu veux que ce soit rapide, franchement, c'est pas la peine. Si t'attends aussi que je te sauve, donc que je te dise quoi faire, que je fasse à ta place, que je m'engage à ta place, ça fonctionnera pas non plus, parce que ma manière d'accompagner, elle demande un engagement, elle demande une prise de responsabilité sur sa propre vie. Où j'en suis, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas, quel effort, quelle discipline, quel engagement je suis prête à prendre pour moi. C'est vraiment peut-être même la question que je pourrais te poser là, c'est est-ce que tu es prête à être actrice de ta transformation? Ou est-ce que tu attends une méthode, une thérapeute qui fasse à ta place, qu'une séance fasse tout à ta place? Alors c'est vrai que dans ce cas-là, il me vaut mieux pas qu'on travaille ensemble, parce que moi j'ai envie que tu te réappropries tout ça. Évidemment, je serai à tes côtés. Les personnes qui ont déjà fait des séances avec moi, des accompagnements le savent, je suis extrêmement présente. Je vous soutiens, je vous accompagne, voilà, il y a une énergie qui vient énormément envelopper dans mes espaces. Mais par contre, à aucun moment, je ne fais à ta place, je ne te dis quoi faire. C'est vraiment ta responsabilité là qui se met ici en place. Moi, je vais éclairer, je vais faire des liens, je vais révéler ce qui agit pour toi, et puis je vais te donner des clés en fait. Des clés pour que tu puisses ouvrir ces portes et que tu aies la fierté, la satisfaction aussi de cette thérapie, parce que à la base c'est pour toi que tu le fais, c'est pour être vraiment en osmose, en accord avec toi, et sentir que de toi à toi là c'est en train de dire un grand oui. Alors franchement, si dans tout ce que je t'ai dit ça a vibré, ça a fait waouh, envoie-moi un message. Et en fonction de ce que tu me partageras, je pourrais peut-être t'orienter sur un espace ou un autre. On pourra peut-être créer quelque chose vraiment là pour toi, pour que tu puisses aller rencontrer profondément
ces blessures, les apaiser, en prendre soin et puis mettre du mouvement là où ça bloque, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être à un endroit et de sentir que ça stagne, ça bouge pas, qu'on est coincé. Je sais à quel point ça peut être difficile et souvent, les personnes qui viennent vers moi ont déjà fait énormément de choses. Mais il manque un endroit qui n'a pas été regardé. Et ça, on va dire que c'est ma patte. On va aller tout regarder, tout éplucher, tout décortiquer pour que tu sois vraiment avec cette satisfaction de « Ok, il manquait ce bout-là. Il manquait cet axe-là, il manquait ce regard-là, il manquait cette temporalité-là. » Ça, ce sera pas ton cas, parce qu'on ira vraiment tout, comme une boule à facettes. On ira mettre la lumière là partout. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram, et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.